Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'espère que vous avez un temps aussi radieux qu'ici dans le nord. Moi j'habite sur la côte d'Opale, d'où en quelque sorte mon pseudo Opaline. Voilà. Alors Opaline c'est aussi une pierre, j'ai déjà expliqué, donc pierre qui a des vertus spéciales. Enfin, j'en reparlerai si cela vous intéresse. Voilà, alors nous allons voir le signe du taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2023. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop embarrassés par le bruit des taille-haies, puisque là je les entends moi, mais je ne sais pas si vous les entendez. Bon, c'est comme ça, c'est la période, il va falloir faire avec. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc tirage toujours général, bien entendu, qui ne pourra parler à tous les taureaux de la Terre. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui, parfois, comment dire, quand on prend en âge, eh bien, ils prennent le pas, ils peuvent prendre le pas sur le signe solaire ou même déjà le compléter. Donc, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, c'est important. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi. Il me reste quelques consultations pour demain et pour vendredi, si vous êtes intéressé. Mais il faut faire vite. Ensuite, je reprends la semaine prochaine. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec mon petit bouquin Une idée positive par jour. Donc nous allons voir la page aujourd'hui de gauche. Alors pour me consulter, si vous avez envie de me consulter, je fais donc des consultations, deux sortes de consultations, des consultations qui soit une consultation qui peut concerner n'importe quel domaine sauf la santé, soit des guidances ou des suivis flammes jumelles. Donc ça, c'est à vous de voir si vous vous reconnaissez dans ce lien ou pas, ou si vous voulez tout simplement une consultation dite standard, dans le domaine ou dans les domaines que vous voulez. Voilà, alors pendant toute la durée de la consultation, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit en flammes jumelles ou en consultation standard, je vais dire. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de supplément de tarif. Posez toutes les questions que vous voulez. Alors, je vais commencer. Donc pour cela, il faut me joindre à mon adresse mail, j'ai oublié de vous le dire, qui se trouve en dessous de la vidéo, et exclusivement à mon adresse mail, parce que sinon, je n'arrive pas à tout voir. Parfois, il y a des personnes qui me contactent par Messenger ou par d'autres biais et je ne le vois pas, et donc après ça passe à la trappe malheureusement. Donc il faut véritablement me contacter par mail. Voilà, alors je vais prendre la page de gauche. Aujourd'hui on a qu'est-ce qu'un homme réalisé? C'est un homme qui boit, qui mange, qui fait l'amour et qui est parfaitement satisfait. Alors ça me fait rire parce que ça correspond encore une fois un petit peu à le tirage, d'après ce que je vois. Swami Prajnampad, maître spirituel indien, 1891-1974. Qu'est-ce qu'un homme réalisé? C'est un homme qui boit, qui mange, qui fait l'amour et qui est parfaitement satisfait. Bon. Alors, c'est marrant parce que on va voir après, vous allez voir ce que je vais vous dire. Alors, on a les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc de ce tarot qui s'appelle The Slavic Legends Tarot. Donc c'est le tarot des légendes slaves, qui est en anglais pour le moment, mais bon, ça ne va pas empêcher de l'acheter. Donc on a le 9 de coupe et la tempérance. Donc on a un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de la satisfaction de nos souhaits, de nos rêves en quelque sorte. C'est l'idée que
on a vraiment réalisé ses rêves, qu'on est parfaitement heureux. Hein. Il nous manque bien entendu une coupe, mais on est déjà dans la satisfaction. Hein. Pour arriver au 10, bien entendu. Le poisson, d'ailleurs, déjà nous parle d'abondance. Hein. Donc, c'est ça, c'est la satisfaction de ses rêves, c'est d'être arrivé à ce qu'on voulait, d'être parfaitement content, d'être parfaitement satisfait de sa vie. Alors, la carte à l'envers va nous dire forcément que on n'y est pas arrivé. On avait des rêves, mais on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait. Ça peut être aussi l'idée, je l'ai déjà dit, avec le 9 de coupe retourné, que on n'est jamais content. On en demande toujours plus. Hein. Une personne qui serait très très exigeante en quelque sorte, ça peut être ça. Donc forcément, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à être satisfait puisqu'on n'est jamais content. C'est jamais assez pour nous. Le 9 de coupe peut aussi nous parler, bon ça c'est encore autre chose, c'est d'une personne qui, vous voyez, qui multiplie par exemple les conquêtes. Bon, ça peut être un petit peu au niveau, comment je vais dire ça, je cherche le mot et je ne le trouve pas. Une personne qui multiplie les conquêtes, hein, qui est vraiment dans un... Oh, je cherche le mot, je vais pas arriver à le retrouver. Hein. Qui en demande toujours plus, comme j'ai dit. Donc, c'est une personne qui n'est pas content de ce qu'il a, donc qui va voir ailleurs, hein, qui a de multiples aventures, hein, c'est ça. Une personne assez, on va dire, hédoniste, mais à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui pense que il faut toujours faire différentes expériences dans la vie, hein, qui n'en a pas assez de ce qu'elle a, qui veut, qui est, comment dire, ouais, qui est complètement à la recherche d'un bonheur. Peut-être qu'elle ne trouvera jamais d'ailleurs, parce que elle multiplie les expériences, les rencontres, peut-être les rencontres amoureuses, et ça ne donne rien finalement. Alors la tempérance, normalement on n'a pas, bon, ici on a voyé une cascade avec ce cerf. Alors je ne peux pas vous dire à quoi ça fait référence puisque je ne connais pas bien ces légendes slaves. Bon, certainement que c'est une sorte de déité, hein, le cerf ici, je ne sais pas. En tous les cas, donc, si on parle de la carte originelle, on a un ange qui transvase, c'est ça qu'on dit, le contenu de deux coupes. Hein. Cet ange, il a un pied sur terre et un pied dans l'eau d'un ruisseau, je pense. Hein. Et en quelque sorte, on nous parle d'une personne qui cherche à retrouver un équilibre en elle-même, peut-être aussi avec d'autres personnes ou une autre personne. Hein. La tempérance nous parle beaucoup d'équilibre, de retrouver une harmonie en soi, de retrouver un équilibre, mais aussi avec les autres. Hein. Ça peut parler de réconciliation, de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? Ça peut nous parler aussi de guérison. Hein, si on a vraiment des choses qui sont excessives, hein, ça parle des excès. Là, je vous ai dit tout à l'heure, ici, on a certainement une carte qui parle d'excès, hein, d'excès en tout genre. Hein. C'est peut-être aussi la carte de la guérison de ces excès-là. Hein. Retrouver en quelque sorte une bonne, un équilibre parfait en soi, hein, parce qu'on a peut-être poussé le bouchon trop loin, voilà. Et il va falloir... voilà, je cherchais le mot, je l'ai retrouvé, l'épicurisme. Hein, donc c'est ça, une personne qui est hédoniste et épicuriste, c'est-à-dire épicurien, je ne sais pas ce qu'on dit. Une personne qui cherche toujours plus, hein, qui n'est jamais satisfaite, qui multiplie les expériences pour vraiment goûter pleinement à la vie, en quelque sorte. Hein. Donc il y a peut-être ici une guérison à faire sur ces excès-là. Hein. Et aussi peut-être dans une relation, peut-être retrouver un équilibre, une harmonie qui n'était plus là. Bon. Pardon. Alors, on a au milieu du jeu le renard. Le renard, en quelque sorte, c'est l'idée d'une personne, ça peut être une personne rusée, une personne qui a beaucoup d'intelligence, hein,
qui trouve toujours des, comment dire, des astuces, hein, des astuces pour agir et pour avoir ce qu'elle veut, hein, c'est un peu ça. Hein. Mais ça peut être aussi, bon, négativement, bien entendu, le renard fourbe, hein, le renard qui fait ses coups en douce, qui est un petit peu hypocrite, menteur, manipulateur, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut être aussi l'idée, ben moi ça me dit souvent aussi que c'est l'idée de quelqu'un qui fuit, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression du renard aussi, mais qui peut facilement s'enfuir, la queue entre les pattes en quelque sorte, et une personne assez couarde, voilà, une personne qui est assez peureuse ou qui n'assume pas tout à fait les choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne cette idée-là aussi parfois. Alors, je suis désolée, j'ai une quinte de toux. Je ne sais pas pourquoi, ça me prend parfois comme ça. Je ne toussais plus. Et là, ça revient. Alors, est-ce que c'est... Je suis allergique peut-être au pollen, j'en sais rien. Alors, si on regarde la diagonale, donc on a cet homme qui est dénudé, le renard et puis le trèfle. Ici, j'ai l'impression que cet homme, en quelque sorte... Alors, il est en premier chef ici, donc c'est lui qui va être le sujet de ce tirage pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être qui a envie en quelque sorte, avec la nudité, bon, on peut la comprendre de deux façons. Hein. Ça peut être l'idée de tout ce qui est charnel. Hein. On a vu peut-être une personne ici qui était beaucoup dans les plaisirs charnels, qui est comme ça, qui a une forte libido, c'est possible. Hein. Mais on peut aussi avoir une personne qui veut se mettre à nu. Hein. Une personne qui veut exprimer ce qu'elle est intérieurement, vraiment. Hein. Une personne qui a peut-être des choses à dire, des choses à révéler, mais des choses qui sont, comment je peux dire ça, authentiques. Hein. Je parlerai de l'authenticité ici. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de désirs, mais dans comment dire, c'est pas forcément des désirs sexuels, mais ça peut être quelqu'un qui a des envies, des désirs, qui poursuit un but en quelque sorte, hein, qui a beaucoup d'énergie en quelque sorte pour poursuivre son but. Alors moi je pense ici, cet homme, il est par rapport à cette femme, donc si on met les cartes l'une en face de l'autre, on voit que ces deux personnes se regardent. Hein. Donc je pense qu'il y a ici une relation du passé, puisqu'on est dans la colonne du passé, une relation qui n'a pas fonctionné ici, puisqu'on a, vous voyez, la faux. Hein. Cet homme, il a dû couper avec cette femme. Pourtant, cette femme l'aimait, hein, puisque bon, cette femme a une rose. Mais lui n'était pas dans la même disposition, je dirais. Lui, il voyait plutôt cela comme une conquête. Hein. Il le voyait plutôt comment dire, il voyait plutôt un rapport avec cette femme beaucoup plus charnel qu'autre chose. Hein. Alors ici, on a, si on regarde la diagonale, comme je l'ai dit, hein, cet homme, il a envie de se redonner une chance avec le trèfle. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être eu peur de cette femme, je ne sais pas pourquoi, le renard, vous voyez, il regarde cette femme, donc c'est comme si en quelque sorte, il a eu peur d'être avec cette femme, hein, et il a préféré peut-être fuir. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là de la faux. Hein. Mais, donc si vous voulez, on a l'idée, si on continue là, donc d'une personne qui était peut-être dans ses contradictions, comme ça que je le ressens. Hein. Une personne qui était beaucoup dans ses contradictions et qui voudrait revenir ici avec les chouettes à une... les chouettes, pour moi, ça représente cette carte-là. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la tempérance, c'est-à-dire a beaucoup plus de tempérance, c'est-à-dire la sagesse. Hein. Les chouettes nous parlent de la sagesse. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir été un petit peu indécis. Hein. Avec le fouet et le balai, on a cette idée de dualité mentale, indécis par rapport à cette femme. Hein. Et là, il s'en veut en quelque sorte, il veut retrouver en quelque sorte avec cette femme une harmonie. Une harmonie, il veut retrouver aussi un dialogue
mais beaucoup plus sage, vous voyez, parce il voit qu'il a des sentiments réels, hein, avec le lys nous parle d'honnêteté, de droiture aussi. C'est quelqu'un qui veut être authentique, hein, qui a véritablement des sentiments purs pour cette personne, qui s'en aperçoit, mais qui veut en même temps revenir vers elle pour avoir en quelque sorte une réconciliation. Hein. Comme ça que ça me parle. Donc il veut en quelque sorte réussir ici à redonner une chance à ce couple. Hein. Mais là, vous voyez, il est en quelque sorte, on a l'idée du renard et puis du lys, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a trompé cette femme. C'est quelqu'un qui l'a trompé, c'est quelqu'un qui est parti, qui s'en veut peut-être d'être parti comme s'il était un petit peu une personne lâche, hein, c'est ça que je ressens, hein, vous voyez, et qui sait très bien qu'il a trompé, hein, qu'il n'a pas été honnête. Voilà, il s'en veut. Hein. Ici, ça me fait penser, vous voyez l'expression battre sa coulpe, c'est-à-dire se rendre compte de ses erreurs. Mais son erreur, ça a été aussi d'être en quelque sorte, de ne pas savoir ce qu'il devait faire avec cette femme, en quelque sorte. Hein. Et voilà, donc il a coupé et il se rend compte que maintenant, il doit, en quelque sorte, eh bien, ça a pris du temps, que c'était la chance de sa vie, hein, mais il doit aussi redonner une chance à son couple. Alors, là, on voit véritablement pourquoi il y a eu cette coupure. Je vous ai dit qu'il considérait plus cette femme au niveau charnel qu'autre chose. Hein. Et là, il se rend compte qu'il a fait une erreur en partant. Il a mis du temps à s'en rendre compte. Il se rend compte aussi qu'il a trahi cette femme, qu'il n'a pas été honnête envers elle. Hein. Voilà. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, vous voyez, la carte, parfois, elle me parle autrement, mais là, ça me parle comme ça. Pardon. Décidément, je vais y arriver. Alors, je vais prendre l'oracle bleu pour compléter le jeu, ici. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui avait un ego surdimensionné quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, mais qui, vous voyez, il est en train de faire profil bas, comme on dit. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, qui se considérait lui avant tout. Hein. Et voilà. Hein. Alors, je vais couper le jeu, je vais recouvrir avec les cartes. Décidément. Voilà. Alors, on va retourner la carte du milieu. On a le monde végétal. Alors, le monde végétal, moi, ça me parle beaucoup de la nature, hein, des bienfaits de la nature. J'ai l'impression qu'on peut me parler aussi d'une personne qui veut apaiser peut-être ses ardeurs. C'est quelqu'un qui était un petit peu, vous voyez, comment dire, qui s'est éparpillé dans différentes relations, je pense. Hein. Ici, il revient en quelque sorte à quelque chose de plus naturel, hein, de plus... c'est-à-dire qu'il avait oublié ses émotions ici. Hein. C'est une personne qui était plus dans le charnel, j'ai dit tout à l'heure, et là, il est beaucoup plus dans les émotions. Alors, le papillon peut nous parler de transformation aussi. Hein. C'est une personne qui est en train de tout faire en quelque sorte avec le renard en derrière. On a l'impression que le renard, c'est aussi le travail, hein, le travail sur soi. C'est une personne qui travaille beaucoup à revenir dans ses émotions. Hein, c'est une personne qui s'est coupée de tout ce qui était émotion, sentiment, hein, qui était beaucoup plus, je vais dire, assez brut de pomme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, plus dans le charnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, je vais continuer. On a la duplication, le patriarche, le feu,
Vous voyez, ça revient, la passion, hein. La transformation, on a bien une transformation, comme je l'ai dit. Le monde végétal, la femme, le choix, l'eau, et on a l'automne. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je ressens ici qu'il y a une... Bon, c'est une personne qui... Vous voyez la duplication. La duplication veut dire... Bon, on peut penser à duplicité, mais c'est pas ça. La duplication, c'est le fait de multiplier les choses, hein, de se dupliquer. Donc, c'est une personne, en quelque sorte, qui n'était jamais bien... à quel endroit qu'elle se trouve, vous voyez, donc c'est une personne qui a multiplié, je pense, les aventures, les conquêtes, et finalement, elle n'a jamais trouvé le bonheur, parce que, bon, on multiplie les expériences, mais finalement, on se retrouve bredouille ici, hein. Ça ne servait à rien, on était dans une sorte de quête absolue du bonheur, mais on ne l'a pas trouvé, hein. C'est aussi, donc, les schémas répétitifs, hein. On a multiplié ces schémas-là, ces schémas répétitifs, mais qui nous ont enfermés dans quelque chose et qui ne sont pas quelque chose qui a porté ses fruits, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors le patriarche, bon, cette idée du patriarche, pour moi, c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a un ego surdimensionné. C'est une personne qui a toujours pensé que à elle avant tout, hein. Je pense que c'est ça que je ressens, hein. C'est une force, comment dire, une force de la nature, mais une force de caractère, je pense ici, hein. Force de caractère, une personne qui pensait qu'elle avait raison, que les autres ont tort. Je ressens ça comme ça, hein. Quelqu'un qui écrase les autres un petit peu avec cet éléphant-là. Et puis, c'est marrant parce qu'on me dit un éléphant, ça trompe énormément. J'entends ça, donc peut-être aussi, bon, une personne qui n'était pas fiable, hein, donc qui a multiplié donc, les conquêtes, mais c'est ça, une personne qui était dans la passion avant tout, le feu, hein. Alors le feu, ça parle aussi des signes, bien entendu, du bélier, du lion ou du sagittaire, hein, donc il y a peut-être aussi un de ces signes qui vous concerne, c'est possible, hein. Il y en a une personne qui était vraiment, qui considérait la vie comme quelque chose dans laquelle il faut mordre à pleines dents, mais sans trop se soucier des autres, hein. On écrase tout sur son passage, voilà, et on a trompé cette femme, hein. On est parti, etc. Bon, on a fait les 400 coups, si j'ose dire, hein. Donc là, c'est une personne qui est en train de se transformer, ou qui prend conscience qu'elle doit se transformer. Revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, c'est-à-dire écouter ses émotions, ses sentiments, pouvoir s'ancrer aussi, hein, parce que le monde végétal, c'est la terre, hein. Arriver à s'ancrer avec cette femme, hein, voyez. Donc cette femme, c'est celle qu'il aime, hein, c'est la femme qu'on a vue tout à l'heure. Donc en quelque sorte, c'est de calmer ses ardeurs, c'est un petit peu ça que je ressens. De calmer ses ardeurs, de se dire que on a fait du n'importe quoi, qu'on a laissé libre cours à nos passions, d'une façon très égoïste, hein, et on n'a pas considéré cette femme, et maintenant on y revient parce que on s'aperçoit que cette femme, elle compte énormément pour nous, hein. Donc il fait le choix ici, le choix d'écouter beaucoup plus ses émotions avec l'eau. Alors on a le signe aussi des poissons, du cancer ou bien du scorpion, hein. Donc il écoute beaucoup plus ses émotions intérieures, donc ses émotions d'amour, ses sentiments, hein. Il est dans une période de lâcher prise, hein. L'automne, alors ça peut vouloir dire aussi que c'est une période de 3 mois, donc depuis 3 mois peut-être qu'il est dans cette énergie-là, hein. Mais ça peut être tout simplement le lâcher prise, hein. Le lâcher prise qu'il fait sur, et bien sur cette passion, hein, sur ces femmes qu'il a toute sa vie, hein, d'aventure en quelque sorte, hein. Ça va être un lâcher prise pour un renouveau, mais avec un renouveau pour s'ancrer avec cette femme, hein, qu'il aime. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes
mon oracle à moi d'Amélie Fiole. Décidément, je ne m'en sors pas. C'est compliqué. Alors, je vais couper, je vais étaler les cartes et on va recouvrir tout ça. Oui, le patriarche, c'est un petit peu l'empereur hein, dans le tarot, c'est-à-dire il prend ses propres décisions. Hein. C'est quelqu'un qui, je dirais, il y a une forme de presque de manipulation que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui était axé sur lui-même et c'est tout. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. On a la vieillesse. Bon, alors, encore une fois, ça peut être ici l'idée de la vieillesse, c'est-à-dire que on prend de l'âge, donc une personne qui était prise par le démon de, je ne sais plus si on dit de midi ou de minuit, hein, qui traverse une crise existentielle. Donc, c'est une personne qui est à la recherche de sa jeunesse. On l'avait vu dans le tirage d'hier aussi, me semble. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement, bon, c'est peut-être pas forcément l'âge ici, mais c'est peut-être une personne qui a mûri. Hein. La vieillesse, c'est symbole de sagesse, de maturité. Donc, c'est une personne peut-être qui comprend mieux les choses, hein, qui a compris qu'il faisait du n'importe quoi, en quelque sorte. Hein. Cet arbre nous parle aussi peut-être d'ancrage, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de s'ancrer dans une relation hein, pour du long terme. Hein. Alors, on a la chance. Hein. Plus si on l'avait tout à l'heure, il me semble que... Bah oui, on avait le trèfle. La chance, l'automne. L'automne qui revient, vous voyez, c'est important. Hein. L'automne, l'été. L'âme sœur. Bon, alors, âme sœur, attention, j'en reparlerai tout à l'heure. Hein. Donc, vieillesse, temps. Échec, solitude, et on a changement. Oui, changement, on l'a plusieurs fois. Bon, alors, moi, ce que je vois, bon, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui veut se redonner une chance ici, dans cette relation. Hein, qui considère aussi que c'est la chance de sa vie, ici. Hein. C'est une personne qui est en train de se délester avec l'automne, hein, de faire un lâcher-prise sur sa vie antérieure, je pense, ici, hein, pour retrouver le bonheur avec cette femme. Hein. Alors, ça peut être aussi l'idée, tout simplement, bon, on a l'automne qui est avant l'été, ce qui est inversé en quelque sorte. C'est-à-dire que là, c'est comme si on faisait un retour en arrière, vous voyez, on se disait, mais je dois retourner vers cette femme, vers ce passé que j'ai quitté qui était quand même pas si mal que ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça, un retour en arrière puisqu'on a l'automne avant l'été, comme si en quelque sorte on lâche prise sur ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire toutes ces aventures, pour revenir en arrière, hein, pour revenir, parce que normalement c'est printemps, été, automne, hein, et puis après hiver. Hein. Il est conscient que cette relation, alors on parle d'âme sœur, mais bon, j'ai pas plus d'informations, donc je dirais peut-être que c'est une âme sœur, effectivement, mais tout simplement c'est la personne de sa vie. Hein. Ici, on va pas parler trop de lien d'âme, c'est possible, hein, mais bon, on va le prendre comme ça au premier degré. Donc c'est une personne qui compte énormément pour lui. Hein. Il a mis du temps, vous voyez, il a mis du temps, quelque sorte, pour gagner peut-être en maturité. Hein. La vieillesse. Peut-être aussi pour considérer qu'il veut vieillir avec cette femme. C'est possible aussi. Hein. Âme sœur, vieillesse, temps. Il veut véritablement vieillir avec cette personne-là. Bon. Alors, peut-être aussi que c'est une personne qui était à la recherche de sa jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon,
je le sens pas trop comme ça, mais bon, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui prend conscience du temps qui passe et que, en quelque sorte, il a voulu peut-être un peu trop profiter de sa jeunesse, mais il se retrouve en quelque sorte pris dans ses propres contradictions. On voit que, vous voyez, son bilan, c'est 0 sur 20. Hein. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il a vécu hein, comme aventure, ça ne lui a rien donné. Hein. C'est un échec sur toute la ligne et il se retrouve de toute façon seul. Hein. Il prend conscience que ça n'a servi à rien. Ce qu'il veut, c'est vieillir avec cette femme. Hein, et qu'il faut qu'il change complètement. Hein, il est en train, je pense déjà, de changer son point de vue et de revoir que, eh bien, il faut lâcher prise sur tout ça et parce que le bonheur, c'est avec cette femme qui compte énormément pour lui. Voilà ce que je peux dire. Pardon, je suis un petit peu embêtée. Hein. Alors, finalement, tout ça, ça ne lui a ramené que de la solitude. Hein. Il a 0 sur toute la ligne. Hein. Alors, 9 de coupe à l'envers, ben oui, c'est quelqu'un qui peut-être est dans une sorte de, je dis, d'hédonisme, d'épicurisme, vraiment poussé à bout. Hein. Donc, c'est une personne qui n'était jamais satisfaite, qui a multiplié les aventures, qui était, vous voyez ce que je veux dire, hein, et là, qui est en train de tempérer tout ça, parle de tempérance, donc de modérer tous ces excès hein, qu'il a jusqu'à maintenant connus, c'est-à-dire que là, il veut retrouver une harmonie en lui-même, peut-être se guérir de ses démons intérieurs, en quelque sorte, hein, de ce feu intérieur, et de revenir plus à ses sentiments qu'il a mis de côté, hein, c'est-à-dire envers cette femme qu'il aime. Et donc la tempérance peut aussi nous parler de, je vous ai dit, mettre de l'eau dans son vin, trouver des compromis, arriver à concilier ce que veut cette femme, ce que lui souhaite, hein, trouver une harmonie de couple, hein, se réconcilier déjà, hein, voilà. Mais ça va demander du temps. Hein. Tempérance nous demande du temps. On parle de temps ici, hein, où ça nous a demandé du temps aussi déjà, hein, pour comprendre tout cela. Qu'on était à côté de la plaque en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes. Ici, je vais vous prendre une carte ici de ce jeu. Je crois que c'est les gardiens de la lumière, s'il me semble bien. Alors, les gardiens de la lumière, je prends une carte ici et... Attendez, il y en a 2. Je prends celle-ci. On parle de flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, la flèche, ça me fait penser au Sagittaire, je ne sais pas pourquoi. Ici, en quelque sorte, il faut arrêter d'être trop dans dans les désirs, vous voyez, la flèche, ça me fait penser à pas mal de choses, mais ça me fait penser aussi à tout ce qui est, bon, les bâtons, en quelque sorte, la famille des bâtons, je ne sais pas pourquoi, dans le tarot, donc c'est tout ce qui est désir sexuel, ça peut être ça, hein, tout ce qui est passion, vous voyez, c'est ça. Donc il faut carrément, cet homme, il est en train de briser cette flèche, en quelque sorte, pour retrouver, en quelque sorte, une énergie plus douce, une énergie d'émotion, d'amour, hein, de paix, avec cette femme avec laquelle il veut se réconcilier. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Ça correspond bien au tirage, je pense. Alors, je vais prendre une carte ici. Mes guides, merci pour me donner cette carte. Allez, je pense celle-ci. Que votre parole soit impeccable, découvrez le paradis sur terre. Alors, le paradis, c'est peut-être pas en multipliant les aventures. Hein. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord que votre parole soit impeccable. Ouais, donc là, il y a des efforts à faire hein, pour recommuniquer hein, avec cette femme
Et on nous dit que, eh bien, si on arrive à la convaincre, eh bien, on va découvrir le paradis sur terre. C'est-à-dire que on a couru un petit peu après des chimères, hein. C'est ça, puisqu'on a zéro, on a zéro, on est dans l'échec complet, dans la solitude, hein. Il faut revoir notre vie complètement, hein. On s'est trompé de parcours, je dirais. Et là, on nous dit que oui, c'est cette femme qui va nous aider à retrouver la joie, retrouver le bonheur, hein, qui est matérialisée ici par cette carte de l'été. Voilà. Ce que je peux vous dire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolée d'avoir eu cette quinte de tout. Je ne sais pas, ça me prend de temps en temps. Il va falloir que je revoie un petit peu mon médecin pour voir ce que c'est, parce que je ne toussais plus depuis. J'ai eu une bronchite, mais je ne toussais plus. Là, ça revient de temps en temps. J'ai des quintes comme ça de tout. Assez impressionnantes d'ailleurs, hein, bon, mais je ne sais pas. Voilà, alors je vous dis à bientôt les amis, bonne journée, bonne soirée selon l'heure, et je vous retrouve pour le signe des poissons. Merci, au revoir.